Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Accord total entre Paul Pogba et le Paris Saint-Germain pour une arrivée dans la capitale française. Le clan Pogba et le clan parisien s'est mis d'accord sur la durée du contrat et le salaire. Le PSG est extrêmement actif lors de ce début de mercato et ne semble pas être rassasié. Après avoir recruté Jorginho Wijnaldum, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a déboursé 60 millions d'euros pour Achraf Hakimi et s'est mis en quête d'un autre milieu de terrain de classe internationale. Comme on a pu le voir il y a quelques jours, le club parisien a ciblé deux options au milieu de terrain. Paul Pogba, 28 ans, il lui reste un an de contrat en plan A, une priorité. Et en alternative, Eduardo Camavinga du Stade Rennais, 18 ans, en plan B, en cas d'échec des négociations avec Paul Pogba. Mais aujourd'hui, d'après les informations de Canal Supporter, média très proche du club parisien, les échanges entre le clan Pogba et le Paris Saint-Germain ont avancé ces derniers jours et se sont accélérés ce week-end. Un accord total a été trouvé alors que les Rouges et Bleus n'étaient au départ qu'une option pour Paul Pogba, l'international français natif de Seine-et-Marne, et le début de mercato retentissant du Paris Saint-Germain et les ambitions débordantes au niveau objectif Ligue des Champions ont convaincu Paul Pogba. Il souhaite désormais rejoindre le Paris Saint-Germain en priorité. Et Canal Supporter peut aussi affirmer que d'un point de vue salarial, la Pioche pourrait devenir le troisième joueur le mieux payé de l'effectif parisien, derrière Neymar et Kylian Mbappé, en cas de prolongation de contrat pour Kylian Mbappé. Il restera désormais maintenant à convaincre Manchester United de se séparer d'un de ses meilleurs éléments, ce qui ne sera pas chose facile. Malgré les prix indiqués dans certains médias, Canal Supporter est en mesure de nous confirmer que les dirigeants mancuniens demanderont bien plus que les 50 millions d'euros qui ont été dits par la presse. Les premiers échos évoquent plutôt une somme qui avoisinerait les 60 à 70 millions d'euros avec bonus. Reste à déterminer maintenant le montant fixe et les variables que demandera Manchester United. Ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester United va enregistrer au niveau de la défense l'arrivée de Raphaël Varane qui va partir du Real Madrid et aussi l'arrivée de Jadon Sancho de Manchester United. En tout cas, entre Paul Pogba et le Paris Saint-Germain, le contact maintenant et l'accord est total, il est permanent et les envies sont communes, mais il va falloir aussi un peu dégraisser côté parisien, notamment au milieu de terrain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va à nouveau faire rêver plus grand ses supporters? Réponse dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Les discussions avec Manchester United vont commencer une fois que Paul Pogba va revenir de vacances. Et là, ce sera très clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester va débourser au moins 50 millions d'euros pour Raphaël Varane, 90 millions d'euros pour Jadon Sancho. Et là aussi, eux, il leur faudra des liquidités. Maintenant, le plan du Paris Saint-Germain est très clair. Faire une ossature au milieu de terrain, que ce soit titulaire et remplaçant. Ceux qui resteront sont, comme vous le savez, Marco Verratti, Leandro Paredes, même si la Juve est très intéressée, Idrissa Gueye, Jorginho Wijnaldum, et Paris aimerait attirer une pointe, un milieu colossal, et qui sait un peu tout faire, du style Paul Pogba. Et bien sûr, maintenant, sur les départs, Herrera, Rafinha, Danilo sont effectivement sur la liste des départs, ciblés par Fenerbahçe pour un prêt. Rafinha veut quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il ne veut pas être remplaçant. Alors c'est vraiment dommage parce que Rafinha a de très grosses qualités. Malheureusement, il n'est pas apprécié par Maurizio Pochettino. Donc l'accord proche entre le PSG et le clan Pogba, ça va faire partir beaucoup de joueurs. Alors, en ce qui concerne Paul Pogba, les négociations quand même vont être assez longues. Voilà. Et d'après RMC Sport qui nous confirme aussi les informations de Canal Supporter, comme quoi l'accord est total entre Paris et Paul Pogba, mais Paul Pogba ne se voit pas jouer à Manchester United la saison prochaine. Il pousse auprès de sa direction pour accepter une offre de transfert et selon Mino Raiola, son agent, le seul club pouvant attirer le Français cet été est le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ce transfert a de très grandes chances de se faire. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, c'est très clair. Vendre Herrera, qui est arrivé libre en 2019, ça fera une plus-value. Le départ de Rafinha, qui est arrivé libre aussi et qui fera aussi une plus-value. Le départ de Layvin Kurzawa aussi pourrait être remplacé par Théo Hernandez. Milan serait prêt à commencer les discussions si l'offre parisienne atteint minimum les 50 millions d'euros. Donc je pense que maintenant, on est en mesure de croire que Paul Pogba sera parisien la saison prochaine. Et surtout,
en plus des ventes, Paris va devoir à chaque poste mettre des doublures très convaincantes. Très convaincantes. Donc que ce soit au niveau des arrivées ou des départs, le mercato parisien va être complètement fou. Parce que comme vous le savez, hein, à Barcelone, il n'y a pas d'argent. Le Barça n'arrive même pas à inscrire les recrues libres, Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Aguero sur la liste de la Liga. Messi n'a toujours pas prolongé, donc il n'y aura pas de mercato du côté barcelonais. Florentino Pérez a été très clair, il n'y aura pas de recrues cet été, avant peut-être l'année prochaine de faire un mercato XXL, donc Mbappé va rester, mais est-ce que ça veut dire qu'il va prolonger? On ne sait pas. Est-ce que l'arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain, en plus du mercato XXL qui est en train de faire Leonardo et ses dirigeants, peuvent convaincre Kylian Mbappé définitivement de prolonger? Paris pourrait lui proposer un contrat jusqu'en 2024 avec un salaire avoisinant le même salaire que Neymar, c'est-à-dire 30 millions d'euros brut. Donc je pense que tous les feux sont ouverts pour que Paris avance bien dans son effectif. Donc on sait que voilà, Paris l'année prochaine, c'est la saison clé. 1 an et demi avant la Coupe du Monde à Doha, Paris a cet objectif de gagner la Ligue des Champions et Doha ne laissera rien passer. Et je pense que si l'année prochaine, il y a encore un échec avec le mercato qui est en train de se réaliser, je pense que beaucoup de têtes vont tomber. Et pas seulement le coach, Leonardo, Nasser peut-être aussi, auront une très grosse pression cette saison. Paris doit tout gagner. Trophée des Champions le 1er août, Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions. Paris n'aura pas le choix. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Pochettino, Leonardo savent ce qu'ils ont à faire. Il va falloir être très malin au niveau des ventes aussi et surtout des doublures. Donc si Rafinha apporte entre 12 et 15 millions d'euros, si Herrera apporte aussi la même somme, ça ferait 30 millions d'euros plus la somme qui pourrait être débloquée par le Paris Saint-Germain, parce qu'on vous rappelle qu'au début du mois de juin, on parlait d'une enveloppe de 150 à 200 millions d'euros pour le mercato parisien, et seulement 60 millions d'euros ont été dépensés pour Achraf Hakimi, donc potentiellement il reste 140 millions d'euros hors vente. Hors vente. Voilà, c'est très clair. Et surtout que si tu amènes aussi Théo Hernandez, il y aura vraiment une colonie française. Et ça, c'est très important aussi pour un club français. À chaque ligne, tu pourrais avoir un défenseur. Kipembe dans l'axe, Hernandez à gauche, Paul Pogba au milieu, Mbappé devant. Tu as une colonne vertébrale française très intéressante. Tu as les 2 meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Tu pourrais avoir le meilleur latéral droit et le meilleur latéral gauche. Peut-être les meilleurs milieux de terrain au monde. Peut-être la meilleure défense centrale du monde. Peut-être les meilleurs attaquants du monde. Vous vous rendez compte que si Paul Pogba signe au PSG, si Hernandez arrive à gauche, Hakimi à droite, des Ramos, Marquinhos, Kipembe dans l'axe, des Pogba, Wijnaldum, Verratti, Paredes, Gay au milieu de terrain, Donnarumma, Navas dans les buts, Neymar, Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria devant. J'ai envie de te dire que si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions la saison prochaine, en plus de tous les clubs qui s'affaiblissent, entre guillemets, à part Chelsea, City et Manchester United, là tu n'as pas le droit à l'erreur. Il va falloir aussi un facteur chance, pas de blessés, pas de Covid, pas de suspension. Et je pense que là, tous les feux sont au vert pour faire une énorme saison. En tout cas, les postos, l'information principale de cette vidéo, accord total entre le PSG et Paul Pogba. Manchester United veut entre 60 et 70 millions d'euros pour laisser partir la pioche. Il va falloir aussi dégraisser côté PSG, mais le contact avec le joueur est permanent et l'envie de travailler ensemble est commune entre les deux parties. Et Paul Pogba ne se voit pas jouer à Manchester United la saison prochaine. Il pousse auprès des dirigeants anglais pour quitter Old Trafford et aller au Paris Saint-Germain. Et Mino Raiola a bien expliqué que seul le PSG vraiment peut l'accueillir. Et ce qui est bien dans les négociations, c'est que voilà, entre Manchester et Paris, ça s'entend plutôt bien. On se rappelle du transfert entre Angel Di Maria et le PSG en 2015. Mino Raiola a de très bonnes relations avec Leonardo et aussi avec Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà les postos, accord total entre le Paris Saint-Germain et Paul Pogba. Maintenant, il va falloir négocier avec Manchester United. Ça devrait commencer au retour des vacances de Paul Pogba qui sont annoncées d'ici quelques jours. Kylian Mbappé lui aussi va rentrer d'ici peu. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur ma nouvelle chaîne YouTube en bas SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!